Vous savez qu'habituellement, on invite notre chroniqueuse Valérie Robert-Dion quand il s'agit de sujets touchant les communications. Alors, j'ai bien hâte de voir sous quel angle elle abordera aujourd'hui avec nous le thème de la louange. Bonjour Valérie. Allô Geneviève. Alors, la louange, les communications, quel est le lien? Quel angle apportes-tu avec nous aujourd'hui ce thème? La louange sous l'angle des communications. Quand on est en relation avec quelqu'un, on se parle, on s'écoute, et puis quand on est en relation avec Dieu, c'est le même principe. Ah, évidemment. Alors, on parle souvent de la prière, plusieurs types de prières qu'on connaît. Prière que pour demander, s'il vous plaît, bénis, prends soin, etc. Prière de remerciement qu'on connaît beaucoup aussi, qu'on a peut-être une montre comme un élan spontané quand on s'aperçoit qu'on reçoit quelque chose de beau de la part du Seigneur. Peut-être moins dans nos pratiques, tout ce qui est de l'ordre du « je t'aime », là. On pense à l'adoration, tout ça, mais la louange embarque là-dedans. Puis c'est à cheval avec le merci aussi. Je t'explique. Le merci, c'est merci pour le cadeau. Puis la louange, c'est plutôt, on regarde le donateur du cadeau. Okay. On se tourne, exemple, ma mère m'a donné un cadeau, un bon chaudron de soupe. J'ai dit merci pour la soupe. T'es hot, maman, t'as un cœur énorme, merci d'avoir pensé à nous. C'est extraordinaire. Alors ça serait la louange. Okay. Alors c'est s'émerveiller des qualités de Dieu dans la situation qu'on regarde avec la louange. Voilà. Donc, je pense que la louange, c'est quelque chose d'important dans ta vie, si je ne me trompe pas. Tu es bien informée. Oui, hein? Donc, de façon plus personnelle, comment la louange est entrée dans ta vie, puis comment c'est une forme importante de communication pour toi? C'est quelque chose à laquelle j'ai pu être initiée par toutes sortes de petits moyens étant jeune, mais à l'adolescence, je me suis mis à écouter un groupe français de musique de louange qui s'appelait EXO. Avec ma famille, on chantait de la musique aussi, on chantait du gospel dans des rassemblements de chrétiens. Et puis... Je me souviens de t'avoir vu d'ailleurs chanter avec ta famille. C'était toute une époque. Puis je voyais des beaux fruits je voyais de la joie beaucoup quand on apportait ce type de musique, une profondeur aussi dans le niveau de prière, puis un sentiment communautaire qui était fort. Ça m'a touchée, ça m'est resté. Puis aujourd'hui, bien, j'écoute, je me fais des playlists de musique, par exemple, de louanges, et j'écoute ça le matin en m'en venant au travail, le soir en revenant. Puis tout un petit refrain qui me reste dans la tête et puis qui me tourne le cœur vers le Seigneur. Donc, présentement, c'est plus ce genre de forme-là. Ah, c'est beau. Puis, si tu intègres donc la louange dans ta vie, c'est que tu y vois un intérêt, ça t'apporte quelque chose. Tu nous en glissais déjà un petit mot, mais qu'est-ce que ça t'apporte à ta vie de louer? Ça me fait, je pensais à l'émerveillement comme à un muscle, un muscle de l'émerveillement. Je me disais, plus que je m'entraîne à m'émerveiller du Seigneur, bien, ça me tourne aussi le cœur vers les autres, puis ça me garde éveillée pour remarquer les qualités des personnes qui m'entourent, ouvrir mon cœur, vivre avec plus de paix, puis comme essayer de contrer une spirale de négativité là, ou de stress aussi, de me placer dans une posture de confiance puis d'émerveillement. C'est beau. Puis ça, c'est personnellement, mais collectivement, j'ai été surprise de voir que dans le fameux livre qui parle du renouveau des paroisses, là, Rebuild, ça fait partie des piliers qu'ils ont identifiés pour renouveler la vie des communautés chrétiennes. C'est très important. C'est vrai, ça en fait partie, hein? L'hospitalité, le message dans les homélies, puis les hymnes, hein? La louange, c'est vrai, c'est beau ça. On sait bien que la louange, c'est pas juste chanter, mais si on veut aller dans ce sens-là, la musique, aurais-tu des petites trouvailles là, sur Internet, par exemple, pour trouver des espaces, des lieux de louange? Il y a beaucoup de trouvailles à faire en se promenant, en surfant sur Internet, en regardant d'une playlist à l'autre. Les grands classiques là, de nos amis français, il y a Glorious, il y a Hopen. J'ai beaucoup aimé le collectif Cieux ouverts, c'était Abba Père, c'était une belle pièce qui est venue me rejoindre. Ce qui est spécial des créations contemporaines, c'est le son, c'est les arrangements qui collent plus à la culture dans laquelle on évolue. Puis ça résonne autrement, ça résonne d'une façon spéciale. Alors, c'est un petit peu ce que je recherche.
Du côté québécois, bien, anglophone, il y en a beaucoup. Québécois, et, tout est à créer, là. Je suis super contente de découvrir le travail de Mathieu Scrère. J'aime Impact du côté protestant. Ce qui est beau avec la musique de louange, c'est que c'est un beau pont de connexion entre catholiques et protestants. On se rejoint beaucoup avec ce style de musique, ce style de prière. Je voulais dire aussi que j'écoute assez souvent le balado Lumière de la joie qu'on va découvrir dans quelques minutes. Ça s'en vient. Oui, alors j'attire votre attention là-dessus. Vous allez, c'est une production 100% Québec. de Québec. De Québec. Exact. Donc c'est le fun de voir nos amis qui prient, puis on prie avec eux, puis ça fait du positif. Puis dans les sons, il y en a pour tous les goûts, hein. Et moi, je suis pas du genre très pop, bling-bling, lourd. J'aime les choses légères. Donc, il y a quelque chose, il y a des pièces pour moi, il y a des groupes pour moi aussi. J'aime particulièrement quand les artistes s'approprient et ils vont y aller vraiment avec des paroles authentiques de leur expérience avec Dieu, puis avec des arrangements tout en simplicité. Alors, c'est ce que je cherche. Et j'appelle les créateurs aussi. Je veux dire, allez-y, créez. Et puis, merci de nourrir la prière de tout le monde avec votre poésie. Merci, Valérie, de nous partager aussi un peu de toi à travers cette chronique. Hein? Tu nous partages ton jardin intérieur, j'allais dire. Mille merci. On se retrouve bientôt. Ça me fait plaisir, Geneviève.